Bonjour. Eh bien, c'est à vélo que je vous parle aujourd'hui pour faire un point avec vous sur mon projet de voyage à travers l'Europe qui aurait dû commencer donc le 19 avril dernier. Bon, bah voilà, les choses sont ainsi. Comme pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, les choses ont été un peu bousculées, transformées. Donc, j'accueille ça. Voilà, en même temps, pour le moment, eh bien évidemment, il reste en suspens ce projet puisque c'est un peu difficile de le mener à bien dans ces conditions-là. J'avais aussi, moi, l'envie de pouvoir rencontrer des gens sur mon parcours, de pouvoir être hébergée chez eux, de pouvoir faire de belles rencontres. Et là, cette distanciation sociale qui nous est imposée redistribue un peu les cartes d'une façon voilà, un peu différente. Et c'est pas forcément de cette façon-là que j'ai envie de vivre cette aventure. Donc pour le moment, en tout cas, j'ai décidé de la laisser un peu en suspens et d'observer les choses dans les jours, les semaines qui viennent pour pouvoir éventuellement observer si je peux partir cette année un peu plus tard ou si eh bien, je vais choisir de décaler peut-être ce projet à l'année prochaine. Voilà. En tout cas, du coup, évidemment, comme mes jambes me démangent, comme je sens l'appel de la nature, comme j'ai envie de vivre à nouveau à son rythme, dans quelque chose de paisible, de posé et à l'écoute de moi-même, eh bien j'ai décidé de laisser émerger un plan B à vélo, puisque ce très beau vélo est là, grâce à vous, merci beaucoup, grâce à vos contributions. Donc toutes vos contributions sont dans ce vélo, en lieu sûr, merci, et verra l'aboutissement de ce projet à travers l'Europe à un moment donné. Grâce à vous, grâce à ce vélo. Merci encore. Et donc, j'ai choisi de me dessiner un nouvel itinéraire dans cette zone des 100 km autour de chez moi, puisque pour le moment c'est la règle, en observant que bien, dans un rayon de 100 km autour de chez moi, il y a déjà plein de merveilleuses choses à découvrir que je ne connais pas encore et qui m'appellent déjà depuis un certain temps. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'avais choisi de mettre ma première véritable étape sur mon parcours à travers l'Europe à Carnac, puis au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, j'ai choisi d'aller explorer les différents sites sacrés, Menhir, Dolmen, Cairns, mais aussi la côte bretonne, aussi des petits coins de forêt, peut-être Brocéliande ou le Helgoat, pour aller m'imprégner de ces énergies, pour laisser aussi faire ces énergies sur moi, les laisser faire ce qu'elles ont à faire, et puis vous emmener avec moi à la découverte de ces endroits et de cette expérience à vélo, puisque finalement ce sera ma première expérience à vélo. Je n'ai jamais fait de randonnée à vélo, donc ce sera une première. Voilà, donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Je pense partir lundi prochain, laisser passer ce long week-end en compagnie de mes enfants, profiter de leur présence et lever le camp ensuite dans cette zone de 100 km autour de chez moi. Donc voilà à quoi ressemble mon matériel pour le moment. Donc vous voyez que j'ai investi dans des sacoches arrière, une aussi à l'avant sur le guidon, et puis un autre sac étanche que j'ai posé donc sur les sacoches arrière. Il y a encore de la place dedans, hein, j'ai pas encore fini de ranger tout mon matériel et mes affaires. J'ai envie de croire que ça va le faire comme ça. Voilà, j'ai envie de voyager léger de toute façon. Donc on verra bien si je prends la popote et le réchaud ou si je me prépare
des repas froids, tant pis, en tout cas voilà, on verra bien si ça passe ou pas. Donc voilà mon matériel. Si mes partages te plaisent, que tu es heureux de découvrir tous ces sites avec moi et que tu as envie d'en découvrir encore davantage, eh bien je t'invite à t'abonner et si tu en as envie, tu peux aussi faire un don, je te mets un lien en description pour me permettre de continuer à partager grâce à tes contributions. Merci beaucoup et pour aujourd'hui, je vous laisse avec quelques images du canal de Nantes à Brest. Ciao ciao.